Bonjour à tous et bienvenue sur Archéomythologie. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'écriture hiéroglyphique dans son aspect symbolique et profond. Cette vidéo est la première d'une série dans laquelle je traiterai chaque signe hiéroglyphique individuellement, afin d'en développer toutes les caractéristiques. Pour cela, je m'appuierai sur deux auteurs en particulier. Le premier sera Schwaller de Lubix et son livre Herbe disciple de la sagesse égyptienne. Et le deuxième, Enel et son livre La langue sacrée. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. Tout au long de leur civilisation, les anciens Égyptiens se sont servis d'images concrètes pour transcrire leurs pensées, évoquant des notions abstraites. Dans leur mentalité, leur choix a toujours été porté sur les images et signes naturels, quitte à les combiner et faire d'une figure un rébus complexe. Chaque partie analysée a un sens naturel, non conventionnel. C'est ce qui fait que l'écriture hiéroglyphique est une écriture valable à travers tous les temps, car les végétaux, les animaux et les parties du corps humain qui la composent en majorité portent leur symbole, c'est-à-dire la signature de leur fonction à travers tous les temps. L'égyptologue Gwenola Graff fera le même constat, assurant que si ce très haut niveau d'iconicité fut conservé, c'est particulièrement à cause d'un refus pleinement assumé de la dématérialisation de la pensée, même la plus élaborée et subtile, ce qui aura pour ultime conséquence une continuité physique et palpable entre le monde des humains et celui que les dieux partagent avec les morts. Et l'être simple, hiéroglyphe principiel, caractéristique d'une phase de la Genèse ou d'une fonction essentielle. Chaque lettre symbolise par son image certains états d'être et qualités qui découlent de cette fonction fondamentale. La lettre A. Cette lettre représente un vautour perncoptère. Comme son, il présente une aspiration légère, tout comme cet oiseau est muet, même dans ses querelles, à peine émet-il, très rarement, un faible cri au coucher du soleil. Cette lettre A, occlusive glottale, est muette comme est muette l'aspiration, demi-mouvement du souffle total. L'Égyptien représentait donc par cet oiseau muet cette aspiration muette. Comme symbole, il exprime le principe de lumière, du jour, de la vie, de la chaleur vitale. Ce hiéroglyphe correspond donc au soleil, et c'est l'idée dominante de force vitale que symbolise cet oiseau de lumière. Cette aspiration étant inconcevable sans l'expiration, ne peut être que la moitié d'une lettre devant exprimer le mouvement total en une lettre double. Cette autre moitié ne peut être que la lettre I, que nous verrons dans la prochaine vidéo, mais la prononciation originelle de ce signe devait correspondre au premier cri d'expiration du nouveau-né. A exprime le mouvement aspirant, absorbant, dilatant et se rapporte à la cause métaphysique. La résistance de la glotte au mouvement d'aspiration, la rendant imprononçable à voix haute, lui donne un caractère privatif négatif, comme dans le mot ad, en colère, se mettre en colère, être agressif, ou encore apha, avidité, gloutonnerie. Il exprimera aussi les idées d'absorption et de préhension, comme dans amam, saisir, etc. Voilà pour les principaux éléments concernant la première lettre. Ne manquez pas le signe suivant, I, qui sera complémentaire de celle-ci. Je vous dis donc à tous, à très bientôt.